what's up guys, aujourd'hui je vais vous parler de quoi après le vidéoclip. Fait tout le temps des conneries. On l'a retardé. De toute façon, on a mis ça au clair, on s'en va le porter là-bas, puis c'est tout. Là. Pourquoi tu reviens là-dessus? C'est quoi le problème? Ça fait 50 km qu'on avance et qu'on est rendu, là. Mets-toi à ma place, c'est mon gars quand même, là. À ma place, ici. Toi, tu te mets ça à ma place? C'est en moi qui paye pour lui. T'es qu'un risque. C'est pas compliqué, là. On va le laisser là-bas, ils vont le recadrer, puis Chris, tout va bien aller après, là. Ça va être correct. Ils vont s'occuper de lui là-bas. Moi déjà que mes parents étaient pas gens présents. Ils m'ont droppé d'un centre d'accueil à 13 ans. Je pensais rien qu'à ma mère. J'avais pas de haine pour elle, même si elle m'avait sorti de la maison comme une poubelle. J'ai attendu qu'on me ramasse. Personne n'est venu, j'ai dû me battre comme le Hamas avec le temps. Y'a pas que le temps que je voulais tuer. Je rêvais de déployer mes ailes, fait que j'ai fugué. On m'a pris, j'ai refugué, on m'a repris puis j'ai refugué. Finalement c'est des barreaux qu'ils ont pris pour m'éduquer. Enfermés, ils ont marché sur mes rêves. Ils m'ont relâché seulement après m'avoir arraché les ailes. 18 ans là je suis en pleine nature. Je voulais fourrer avec n'importe quelle femelle mature. Mais comme je savais pas parler, c'était mieux quand j'étais posé. Pour que ça aille encore mieux, j'ai commencé à bosser. Les maudits jeunes sont toujours contre tout. Oui? Bonjour. Je suis le directeur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Asseyez. Joël, peux-tu m'amener le dossier du jeune, s'il vous plaît? Merci. Merci. Auger, ok. Je vais vous demander de lire la demande de placement, s'il vous plaît. Vous êtes toujours sûr de vouloir placer votre jeune? Oh oui, on est sûr. Certain. Merci. Tout-en pas, petite tête, là, ça va bien aller. De toute façon, regarde Alain, il a de l'air gentil, là. Fais un sourire, quelque chose. Tu vois, Asti, c'est pas vivre cet enfant-là. Sacrément, c'est tout le temps la même histoire. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Bien, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut. Ici, si tu restes tranquille, ça va bien aller. Éléphant rose, arc-en-ciel, bonbon crack house, Hansel et Gretel. Mal léché, ours, rivière de miel. 15 minutes, j'oublie que la vie est une crise de chienne. Rayon de soleil, arc-en-ciel, bonbon crack house, Hansel et Gretel. Mal léché, ours, rivière de miel. 15 minutes, j'oublie que la vie est une crise de chienne. La première que j'ai connue était mec comme un balai. J'aime mieux et fort, mais bon, j'ai pris ce qui passait. Finalement, on s'est aimé comme deux jeunes tourtereaux. Durant des semaines dans l'appart à faire le tour de l'autre. Moi, pour la garder dans mes bras, je pense que j'aurais tout fait. Fait que j'asserrais, mais le poids de mon amour l'étouffait. Logiquement, elle m'a dit, je t'avoue, je commence à suffoquer. Tu veux plus, je vois mes amis, gros, c'est quoi, t'es-tu fucké? Moi, plus que je virais fou, plus qu'elle s'éloignait. J'aurais relié mon cou avec une chaîne à ses poignets. Fatalement elle m'a trompé une fois puis deux fois après j'ai arrêté de compter. Je voulais juste la battre, j'attendais jusqu'à part. Comme un cave, je me suis vengé contre les murs de la part. J'ai plongé dans pierre froide, le cœur en 1000 morceaux. La queue dans ma main droite face à des films porno. Là j'ai su gros que j'allais jamais toffer. À première occasion j'ai recommencé à poffer. Éléphant rose, arc-en-ciel, bonbon crack house, Hansel et Gretel. Mal léché, ours, rivière de miel. 15 minutes, j'oublie que la vie est une crise de chienne. Rayon de soleil, arc-en-ciel, bonbon crack house, Hansel et Gretel. Mal léché, ours, rivière de miel. 15 minutes, j'oublie que la vie est une crise de chienne. La deuxième que j'ai connue, elle venait d'Amérique latine.
Sur un coup de pite, c'est devenu la mère de ma petite. J'aurais dû savoir que l'histoire est une science qui permet de prévoir l'avenir même si on se fiance. Parce les mots ont l'importance qu'on leur donne, que derrière chaque femme se cache un mangeur d'hommes. Mais comment se faire aimer? De retour de la putain de pause, man! Ok, là, je vous explique la carrière de Michael Félecon, ok? Le personnage Michael Félecon, faut que je vous explique trop la carrière, ok? Je veux être la SQ qui torche le cul! Qui torche le cul! La SQ qui patrouille en service! Mais non, franchement, vous savez très bien que je travaillerai jamais dans la SQ, Chris. Vous me connaissez assez. Je travaillerai jamais et au grand jamais dans la crise de la SQ. Pourquoi? Parce que moi, je m'en sers. La SQ, je m'en sers pour m'essuyer le cul. On va-tu commencer cette crise de vidéo-là? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chris, là? Quand t'es écœuré d'attendre? Hey, Michael Félecon, on reste poli. C'est quoi le respect? On reste poli. Ok. Là, le personnage Michael Félecon, c'est juste pour faire rire le monde. Mais moi, le vrai Michael, le vrai personnage Michael, il commence à être écœuré faire ça. Être le personnage Michael Félecon. Parce que je me suis remarqué, le bout de la ligne, c'est pas mes fans qui vont rire. C'est la police qui vont rire parce que je vais être dans la merde. Puis moi, je commence à être écœuré parce que là, il faut le passer en cours pour une autre shit. Je raconterai pas le pourquoi et le pourquoi. Ok? En tout cas, d'entrée, pas long, il faut passer en cours. Je sais tout de suite que je vais perdre la cour, parce que tout le monde me l'a dit, puis tout le monde me l'a dit. Fait que c'est ça, fait que ça se peut, je me commence à sentir. Fait que le personnage Michael Félecon, il va être toujours mort à partir de après la vidéo. Ça a vraiment été un gros choix à prendre parce que moi, ben franchement, ça m'a fait mal quand j'ai pensé à ça. Puis mes fans, je les aime beaucoup. Puis je les aime vraiment et vraiment beaucoup. Puis les autres mondes qui m'aiment pas, ils vont crier « Yeah, il va arrêter de faire des vidéos! » Puis le monde qui m'aime, ils vont dire « Oh, c'est dommage plate. » Mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'était là pour vous dire comme quoi je me suis trop mis dans la merde à faire dans Michael Félecon. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'aider, moi. De m'aider. Pourquoi m'aider? Parce que j'ai décidé de m'aider, de me reprendre en main, de continuer l'école. Puis plein de shit de même. Parce que c'est pas une vie de toujours faire le cave comme qu'on dit. Okay? C'est pas toujours une vie, ça, ok? Fait que j'ai décidé de partir après la vidéo, de me comporter bien, puis d'être délinquant, puis c'est ça. Parce que, comment je peux dire ça? Pour vrai, ça m'a fait vraiment de quoi à mon cœur, parce que mes fans, je les aimais beaucoup. Mais c'est ça, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ils pensent juste à faire des conneries, puis ils veulent pas s'aider entre eux-mêmes. Mais moi, aujourd'hui, en 2018, j'ai décidé de vouloir m'aider. Parce que je suis tanné par le cave, comme qu'on dit. C'est pas juste tanné d'avoir des problèmes avec des polices. Je suis juste tanné dedans moi que faut toujours passer en cours, on pourra pas voyager comme que je veux. C'est juste parce que moi, ben franchement, avant de passer à ça, là, ça m'a fait ben de peine, ok, pour mes fans. Qu'aujourd'hui, en 2018, j'arrête de faire des conneries, puis j'arrête de parler à mes fans. Ça m'a fait vraiment de peine. Mais aujourd'hui, en 2018, je m'efface. Pourquoi? Parce que ça tente plus d'avoir des problèmes avec des polices en 2018. Ça tente plus d'avoir des polices qui cognent à ma porte parce qu'ils ont fait telle affaire. Fait comme vous avez compris, en 2018, aujourd'hui, après la vidéo, j'arrête de faire des crises de conneries. Ok? Sans éducation, le regard des gens fait comprendre que t'as plus grande option.
Quand notre histoire a foiré, j'ai rappelé mon chum. Avec 6 000 $, j'ai racheté la moitié de la run. Viens run, en faillite, paranoïaque. Tu vois la suite, j'ai fini par retomber dans le sac. J'ai maigri, j'ai chié la moitié de mon corps pendant 4 jours d'insomnie. Et coup d'œil derrière les stars, je sais plus si j'ai frôlé la mort plus que la folie. Mais je suis retourné vivre où je suis né, en Californie. Je voulais changer de vie, quitte à changer de planète. J'ai atterri au paradis du cristal net. Rapidement ça se répète, j'en prends plus que j'en vends. Un matin c'est mon cousin qui en prend, mais pour 5 ans. J'ai eu peur de me faire pogner. C'est là que je suis passé devant le bureau de recrutement. J'ai tourné la poignée, comme j'ai tourné la page. J'ai signé pour 6 ans. Je suis parti sans bagage, vers le camp d'entraînement. Simulation d'assaut, nuit blanche, marche forcée. 30 kilos de sac à dos, plus les insultes apportées. On nous a dit qu'on valait rien face à la nation. On y a cru, on s'est rendu à la graduation. Les officiers nous y attendaient de toute leur force. Nous accrochaient leurs médailles de métal sur le torse. Certains de mes proches avaient la chemise ensanglantée. Ma mère était tellement fière qu'elle a pleuré dans un roulement de tambour. Les gens criaient bravo, dans un élan de bravoure. On a salué le drapeau, et c'est là où j'en suis. Après ce jour inoubliable, au repos. Mais je m'envole très bientôt pour l'Irak. Ryan. What's up Manu? Quoi de neuf depuis la dernière fois? Moi, je suis parti depuis 11 mois déjà. Si tu voyais comment on crève de chaud, c'est incroyable. Je suis mécano sur l'aéroport de Bagdad. J'ai refusé.